Bonne journée à chacun et chacune. Acte 16, verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait, et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Avons-nous souvent, ou avez-vous souvent écouté un chrétien ou une chrétienne témoigner ainsi de sa foi? Le Seigneur m'a ouvert le cœur pour que j'écoute l'Évangile et que j'y croie. C'est vrai qu'on entend plus souvent l'expression « j'ai donné mon cœur au Seigneur » comme on m'a invité à le faire. Mais j'ai donné mon cœur. Ici, le Seigneur m'a ouvert le cœur. Remarquez bien, on n'est pas dans une nuance puisque le sujet n'est pas le même. Celui qui est à l'œuvre dans le récit de Lydie, c'est Dieu. Mais quand nous exprimons souvent cette vérité en disant « j'ai ouvert mon cœur » ou « j'ai donné mon cœur », c'est nous qui sommes le sujet. Alors, il y a plus qu'une nuance peut-être. Ceci, c'est un rappel, je sens, me semble-t-il, de la part que Dieu prend dans le salut. Dieu en est à l'origine du salut. Dieu l'accomplit, le réalise, il le dévoile, et il l'applique, et il l'applique en ouvrant les cœurs. Il lui a ouvert le cœur. Ouvrir, comme Jésus a ouvert les oreilles du sourd-muet. En Marc 7, 34, un récit où Jésus va mettre ses doigts dans ses oreilles et gémir en disant « Ephata, ouvre-toi ». En fait, c'est tout l'être de cet homme qui va être ouvert par Jésus. Parce que dans ce récit, comme vous le voyez, dans ce texte, le verbe est au singulier. Ce n'est pas que les oreilles que le Seigneur ouvre. Il utilise un singulier comme pour dire qu'il ouvre tout chez cet homme, pour que tout change en lui. Ouvrir, comme le Seigneur ouvrit les yeux des disciples d'Emmaüs, et ils le reconnurent. Dans Luc 24, verset 31, il leur ouvrit les yeux. Il est dit que leurs yeux s'ouvrirent, mais il est clair qu'ils n'y sont pas pour grand-chose, puisque jusque-là, ils ne l'avaient pas reconnu. Il a aussi ouvert, avec le même verbe utilisé, l'intelligence des apôtres, afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24, verset 45. Ce verbe est même utilisé pour nous parler de naissance. Dans Luc 2, 23, il est dit ici que tout fils premier-né sera présenté. Le verset Luc 2, 23, littéralement, trouvons ça dans la traduction notamment très littérale de Darby, c'est celui qui ouvre la matrice. Voilà, le premier-né. Un verbe qui nous dit la naissance, la première naissance même. Quel acte puissant et bienveillant que d'ouvrir ainsi. Dieu n'a-t-il ouvert que le cœur de Lydie? Est-ce un cas exceptionnel? Est-ce qu'en fait Dieu n'ouvre pas tous les cœurs de tous ceux et toutes celles qui ont accepté ce salut en Jésus-Christ? De tous ceux qui ont écouté cette parole
Et pourquoi l'ont-ils écouté? Pourquoi a-t-il eu de l'effet dans leur vie? Parce que Dieu leur a ouvert le cœur. C'est intéressant de voir les choses de cette manière. Nous sommes peut-être ceux qui avons accepté ce salut qu'on nous a proposé, mais nous sommes ceux qui avons été au bénéfice de cette œuvre incroyable. Dieu nous a ouvert le cœur, les yeux, l'intelligence, et il nous a même ouvert la vie d'en haut. Alors béni sois-tu, Seigneur, en cette journée, de m'avoir ouvert le cœur, de m'avoir ouvert l'intelligence, de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir, Seigneur, ouvert la vie éternelle. Et puis béni sois-tu, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu ouvres des cœurs, et tu peux ouvrir des cœurs pour le salut. Alors restons fidèles, n'ayons pas honte de cette parole que Dieu nous a confiée. L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de pourpre qui craignait Dieu, elle nous écoutait, et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Béni soit le Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée avec le Seigneur.